Cherchez-vous à négocier un bail commercial pour votre entreprise? Je vous raconterai sur l'exemple de ma copine les astuces et vraiment les leçons qui ont été apprises, lessons learned, sur ses recherches et sur ça, comment elle a pu trouver l'endroit où ouvrir la boutique des vêtements et des accessoires pour les femmes. Je m'appelle Maria, je facilite l'apprentissage de négociation. Bienvenue sur ma chaîne où je donne des astuces et des tips and tricks comment négocier mieux et plus efficacement. Cette vidéo est dédiée à ma copine. Je vais changer le prénom de cette copine pour garder la confidentialité. Disons qu'elle s'appelle Anne, qui récemment a cherché un endroit pour ouvrir sa boutique de fringues. Ce qui est intéressant dans cette histoire est que Anne a quitté Paris. Elle a voulu déménager, mais elle n'a pas nécessairement voulu quitter son esprit de mode et de rêverie et de devenir belle chaque jour. Donc, elle a nécessairement voulu garder le métier qu'elle faisait avant, travailler dans une boutique avec des vêtements. Elle a eu une boutique à elle à Paris. Maintenant, quand elle a déménagé, elle a voulu que ça soit une affaire qui apporte d'argent, en même temps qui apporte aussi un peu plus de vie dans une petite commune où elle s'installe. Donc, elle a cherché dans un rayon géographique bien ciblé. Cependant, elle n'a pas été décidée parce qu'elle a voulu connaître les marchés et aussi les propriétaires du meuble où elle aimerait louer. Ça me semble intéressant à en parler et vous le dire tout de suite. Parce que connaître son propriétaire du meuble où vous allez vous installer est primordial. Pourquoi c'est nécessaire cela? Cela de connaître et d'être en bonne relation avec vos propriétaires peut vous apporter des avantages qui sont pas nécessairement monétaires. Ce sont des avantages qui sont peut-être non matériels. Ce sont les avantages d'avoir une personne qui veut bien pour vous. Et c'est pas parce que vous lui payez. C'est vraiment la relation entre les humains qui doit se créer ici. Imaginez que vous quittez le lieu où vous habitez avec vos amis, la famille, les gens avec qui vous avez grandi. Maintenant, vous vous installez dans une région éloignée de Paris et vous connaissez presque personne. Vous avez des amis plus ou moins proches, mais ils ne sont pas à la porte. D'avoir une âme qui est sympathique, qui est bienveillante, proche, c'est vraiment un trésor à ne pas oublier. Donc, première astuce à prendre en compte. Quand vous discutez avec le propriétaire, premier contact, parce que vous allez visiter le lieu, c'est à ne pas négliger. Vraiment, faites une sorte de rentrer dans une discussion, de sentir est-ce que la relation avec cette personne vous convient. Est-ce que cette personne, c'est quelqu'un qui vous est proche au niveau de ses valeurs, au niveau de l'identité qu'il représente, les traits de personnalité? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un sens d'humour? Est-ce que c'est quelqu'un qui est franc? Est-ce que c'est quelqu'un qui parle beaucoup ou parle peu? Tout ça, vous pouvez sonder et cibler. Est-ce que je me retrouve en face de cette personne? Est-ce que discuter avec lui au quotidien ou uniquement quand il y a des problèmes me posera des soucis ou ça va être une affaire à vivre?
Donc, pendant la première visite de lieu, faites attention aux questions que vous posez. Posez beaucoup de questions, pas uniquement sur les biens immobiliers en lui-même. Posez des questions un peu vagues en commençant par la météo et après en parlant de gens qui ont été précédemment ici, en parlant de voisins qui sont là. Quel est le trafic sur la rue? Est-ce qu'il y a une place pour se garer en voiture? Qui vient souvent dans cet endroit, dans cette ville, faire des courses? Tout ça, ça peut amener à voir quelle est la relation qui peut se construire à long terme avec cette personne-là. De point de vue, comment vous pouvez vous présenter en face de propriétaires potentiels. C'est intéressant aussi d'avoir en tête que on ne veut pas uniquement poser des questions au propriétaire, même si lui faire parler va donner l'impression qu'il est important, donc il va se sentir entendu potentiellement et quelque part quelqu'un avec une importance qui peut raconter des choses qui sont intéressantes, donc il va monter en estime de soi. Ce qui est important pour donner cette impression ou même vraiment agir dans cette façon-là, si vous voulez connecter et synchroniser vite avec interlocuteur inconnu. De point de vue stratégique, c'est aussi intéressant de voir que pour vous, la façon comment vous vous présentez est importante. Ayez en tête de parler de votre plan d'affaires, de votre business plan. Quels sont vos objectifs? Parlez que vous êtes sérieux pour cette affaire, que vous avez l'expérience, que vous avez fait déjà, par exemple, la boutique comme ça précédemment. Maintenant, vous ouvrez une énième de boutique. Et c'est lié à votre chemin de vie, vous voulez déménager, d'être un peu plus hors de vie parisienne, être dans un petit village pour connecter avec une communauté qui est dans les régions. Donc, tout ça va apporter un peu plus de cordialité, de bienveillance dans votre échange. Ce qui est important aussi pour le propriétaire, c'est de parler qu'est-ce qu'il gagne si c'est exactement vous qui vous placez dans ces locaux-là. Il gagnera, par exemple, la propriété qui sera autour du lieu. Il gagnera une jolie façade si vous êtes un fleuriste. Il gagnera un trafic de piétons si vous vendez des vêtements pour les femmes ou pour les enfants. Donc, les avantages potentiels sont intéressants de point de vue propriétaire. Ne manquez pas d'en parler. Une astuce numéro 2. Localisation. Si vous trouvez un lieu qui vous intéresse, mettez bien en place un appui et soulignez dans vos discussions avec les propriétaires ou un agent immobilier que c'est important pour vous d'avoir un bail à long terme. Pourquoi ça joue? Parce qu'un bail à long terme peut vous apporter des réductions de loyer. Les réductions de loyer grâce à cet engagement à long terme. Cependant, c'est un couteau double tranchant. N'oubliez pas que si vous vous engagez à long terme, il faudra prévoir quand même les éléments comment sortir de cette affaire-là au cas où, si la vie décide autrement. Donc, nécessairement, il faudra mettre en place une clause de résiliation anticipée avec un préavis bien défini, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, cela se négocie. Prenez en compte que la durée, c'est important pour les propriétaires parce qu'ils se sentiront en sécurité et potentiellement vous pouvez négocier la réduction de prix. Cependant, pour vous, c'est dangereux. Donc, faites attention de mettre bien en place un préavis dédié, même s'il y a les pénalités derrière, vous allez avoir une porte de sortie.
Astuce numéro 3. Comment écrire un contrat avec la durée renouvelable pour que le prix de loyer n'augmente pas? Je ne sais pas si c'est possible parce qu'il existe une clause avec l'indice de loyers commerciaux qui dit que chaque année civile, au 1er janvier, on peut y avoir une augmentation de loyer en fonction de cet indice. Indice est un indice général qui existe sur le marché et il va faire un pourcentage ajouté par rapport au loyer de l'année précédente. Cela, c'est une protection pour vous ne pas avoir de surprise d'augmentation surprenante non définie et aussi pour le propriétaire parce que s'il y a des charges d'immeuble, s'il y a le coût de vie qui augmente, lui, il sera protégé. Donc, la meilleure option à prendre, ce sera d'écrire une clause. Par exemple, le contrat pour la durée de 3 ans renouvelable avec une renégociation de prix en fonction du changement de pourcentage de l'indice de loyers commerciaux. Astuce numéro 4. Travaux et aménagements. Vous pouvez, au moment de négociation et discussion avec un propriétaire ou agent, parler de travaux potentiels de rafraîchissement de biens. Donc, ces travaux-là peuvent être déduits de premiers loyers. Vous pouvez même oser de demander d'avoir une franchise, par exemple, de 3 mois de loyer qui va couvrir les travaux que vous pensez à amener dans les biens. Cela peut rassurer le propriétaire que vous êtes un locataire qui est sérieux, qui va prendre soin de ses murs et en même temps pour vous pouvez adapter à vos besoins en fonction de vos discussions et comment vous vous mettez d'accord avec le propriétaire. Astuce numéro 5. La chose la plus importante. Dans tout ça, tous les échanges qui sont soit pendant la visite, soit par email ou par téléphone, doivent être écrits dans une façon matérielle. Donc, ce sera toujours bien d'avoir un résumé, un compte rendu de visite, de discussions, de choses qui ont été dites ou confirmées par un simple mail. Donc, faites bien attention d'écrire un mail, de le formaliser avec une date, avec des personnes présentes, des horaires auxquels le rendez-vous a eu lieu. Et tout ça doit être envoyé à 2 parties mutuellement tout de suite après d'avoir clôturé un accord. Dans ce sens-là, vous vous protégez et mitigez les risques éventuels qui peuvent arriver. Comme dans la vie, il y a des surprises. Si vous voulez connaître plus des astuces sur la négociation dans les projets immobiliers, connectez-vous avec mon compte où vous trouvez un guide de négociation immobilière. Je vous laisse aller sur le site internet www.courdenégociation.fr. À bientôt!